Salut, salut à tous. Bienvenue sur ma nouvelle page Jean-Marie. En fait, comme vous savez déjà, on a perdu l'ancienne page. Les propriétaires ont récupéré l'ancienne page, mais il n'y a pas de problème. Avec celle-ci, nous allons faire de grandes choses parce qu'elle est certifiée et personne ne pourra plus la hacker comme les autres ont été hackés dans le passé. Voilà. Avant de commencer à regarder, likez, partagez dans tous les groupes possibles et surtout, je vous le demande, s'il vous plaît, surtout, donnez vos avis en commentaire. Donnez vos avis en commentaire. Ça permet qu'on puisse savoir que nous sommes sur la bonne voie ou non. Voilà. Parce que ici, il s'agit d'informer et de discuter pour s'informer aussi. Voilà. J'étais donc là. J'ai regardé cette émission à Canal 2. J'étais au Cameroun. Et j'ai cherché la vidéo pour partager avec vous, mes abonnés. Et pas seulement vous, avec la majorité des Camerounais, surtout les talibans. Parce que les talibans, dans leur tête, tellement... Parce qu'ils ont un seul motif. Ils ont un seul motif pour détester Eto'o. C'est le fait que il ait supporté le RDPC en 2018. Depuis cet instant-là, tout ce que Eto'o-fils peut faire est mauvais pour eux. Alors, aujourd'hui, quand le ministre nomme des entraîneurs à la place de l'Africafoot, pour eux c'est du pain béni, c'est une bonne chose. Pourtant ils combattent, c'est le même gouvernement qui disent qu'ils combattent. Finalement on ne sait plus ce qu'ils cherchent. Alors je voulais vous passer cette entrevue où le monsieur vous explique exactement quelle est la situation. Écoutez avec moi et puis à la fin chacun saura qu'est-ce qu'il en est. Écoutons. Pour parler des textes, en fait, il y a deux textes qui font qui font problème, si je peux le dire ainsi. Il y a un décret du 26 septembre 2014 qui dispose en son article 3 que la gestion, il faudrait dire que ce texte porte organisation et fonctionnement des équipes nationales, qui dispose donc en son article 3 que la gestion administrative, sportive et technique relève de la compétence de la Fédération camerounaise de football. Voilà. Maintenant, il s'agit de comprendre qu'est-ce que la gestion. Quand on dit qu'on gère, quand on vous donne une structure comme Canal 2, que vous devez gérer Canal 2, qu'est-ce que vous faites? Vous inaugurez les chrysanthèmes, vous vous chargez de donner des stylos à chaque employé, ou vous pouvez également recruter. Chacun répondra. Je pense que gérer, c'est pouvoir faire tout ça. C'est-à-dire s'occuper de tout, recruter, sanctionner et beaucoup d'autres choses. Donc, et l'autre texte qui fait problème et que, à mon avis, les gens utilisent à tort, c'est un... Parce qu'il faudrait dire, il faut rappeler le contexte. On est en 2014, le football est pratiquement à la rue. Il y a, je crois, un comité de normalisation. Si je ne me trompe, et il y a toujours eu des problèmes entre la tutelle et la FECAFOOT. Je crois que c'est le président, le professeur Joseph Owana, qui est en poste. Et M. Doumgawa, voilà, comme ministre. Il faut rappeler que M. Joseph Owana, de regrettée mémoire, avait déjà été ministre de la Jeunesse et des Sports. Et avait donc eu maille à partir avec les dirigeants de la FECAFOOT de l'époque. Je crois que, étant été nommé au comité de normalisation, il a voulu normaliser les choses. Donc,
je crois qu'il a dû susciter ce décret, oui. Et surtout la convention. C'est-à-dire la convention, en fait, elle est 2014 avec un additif de 2015. Le véritable problème, c'est cette convention. C'est-à-dire que dans cette convention, en son article 9, qui stipule, je ne l'ai pas devant moi. Bon, je peux faire voilà, la lecture rapide. Oui. Les membres des structures d'encadrement des sélections nationales de football sont recrutés soit sur la base d'un contrat signé avec le président de la Fédération camerounaise de football, après avis obligatoire du ministre chargé des sports, soit sur la base d'une mise à disposition de l'État. Voilà, ce qui veut dire en substance qu'il y a deux modes de recrutement. Soit on recrute un cadre, un membre de l'encadrement technique en signant un contrat avec le président de la Fédération camerounaise de football, soit on fait donc une mise à disposition, c'est-à-dire que le ministre fait une mise à disposition à la FECAFOOT. C'est là, c'est toute l'interprétation de ce terme de mise à disposition. Le peu de droits que je connais et que j'ai pu faire, je sais que la notion de mise à disposition ou de mise en disponibilité est une notion du droit administratif. Ce qui veut dire qu'il y a une structure étatique qui décide de prendre un membre de son personnel et le met à détache et met à la disposition d'une structure qu'on appelle structure d'accueil. Donc on dira que vous êtes mis à la disposition de la FECAFOOT ou vous êtes mise en disponibilité à la FECAFOOT. Et si vous continuez à lire le texte, on vous dira effectivement que la personne mise en disponibilité est payée par le budget de l'État. C'est là tout le problème. C'est là l'imbroglio. Ça veut dire que qui est-ce qu'on met à la disposition que l'État met? C'est son personnel. Ce personnel peut être un fonctionnaire ou un cadre contractuel de l'administration. Et très souvent, plus précisément, quand on entre dans les détails, c'est-à-dire que ceux qui ont un contrat à durée indéterminée. Donc, à partir de ce moment, vous ne pouvez pas recruter quelqu'un, un étranger, mise à disposition. Et parler de mise à disposition, parce que vous ne pouvez pas être ni fonctionnaire, vous n'êtes pas intégré dans la fonction publique. La preuve, je viens de lire dans les réseaux sociaux que le contrat de M. Marc Brice. Excusez-moi, M. Brice était de 25 millions. Si vous regardez les statuts de la fonction publique, ça correspond à quelle catégorie? Aucune catégorie. Donc, il faut qu'on arrête un peu d'esbrouf. Disons la vérité. Il faudrait qu'on soit un tantinet sérieux. C'est-à-dire qu'on est dans un pays où il faut que les Camerounais le sachent, il faut respecter la norme. Maintenant, personne n'est au-dessus de la norme. Personne n'est au-dessus de la norme, quel qu'il soit. Donc à partir de ce moment, à mon humble avis, je crois qu'il y a eu violation du décret présidentiel. Qui plus est, c'est le président de la République, parce que quand vous lisez la correspondance du ministre, on dit sur haute instruction, on ne peut pas donner l'impression que le président a demandé de violer le texte qu'il a pris, parce que ce serait une incongruité. Si vous avez pris un décret, il est plus simple, si vous estimez, parce que vous êtes le premier des Camerounais et que le décret est dans vos compétences, vous pouvez abroger ce décret et en prendre d'autres qui correspondent maintenant beaucoup plus à la situation. Voilà. Après avoir écouté ce que disait ce monsieur, vous pouvez donc comprendre que des gens refusent complètement de voir la vérité en face. À cause de leur haine contre une personne, ils sont prêts à supporter n'importe quoi. Demain après-demain, quand les résultats ne vont pas suivre, vous allez accuser qui? Vous allez accuser qui? Vous dites vouloir le changement, mais vous êtes là, c'est encore vous qui êtes là chaque jour pour insulter les gens sur les réseaux sociaux et dire n'importe quoi parce que vous détestez une personne. Où va-t-on? Où un ministre décide d'être à lui seul président de la FECAFOOT, président, ministre du sport, ministre de l'équipe nationale A.
C'est comme ça il est allé gaspiller l'Africa Volley. Le volleyball camerounais gagnait toutes les compétitions africaines. Que si ce ne sont pas les femmes, ce sont les hommes. Maintenant, depuis qu'il a créé le désordre là-bas, dites-moi quelle est la compétition que l'équipe nationale de volley du Cameroun a gagnée. Le même ministre. Dites-nous, quelle compétition l'équipe nationale, que ce soit féminine ou masculine, des Camerounais, a gagné. C'est le même désordre qu'il est en train de créer à l'Africa Foot. Monsieur le ministre, vous avez menti. Cette fois-ci là, nous sommes bango avec vous. Vous allez arrêter ça. D'ailleurs, les amis, n'oubliez pas, il faut vous inscrire sur les listes électorales. En 2025 là, on doit mettre tous ces gens là de côté. Moi particulièrement, je ne suis pas d'accord même avec les gens de Camto. Mais si c'est lui là qu'on doit voter, on va sauf que le voter pour que ces gens là soient virés du gouvernement. Parce qu'on a déjà trop supporté. Notre pays doit avancer. Alors les amis, on se reprend lors de la prochaine vidéo pour de très bonnes choses comme d'habitude. Ciao.